Alors bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo un peu spéciale aujourd'hui. Alors j'ai beaucoup hésité entre sortir cette vidéo sur cette chaîne ou la chaîne secondaire, mais finalement je me suis dit que c'était plus intéressant de la sortir ici. Alors grosso modo, si vous vivez pas dans une grotte depuis les 3 derniers mois, vous avez normalement entendu parler des IA comme ChatGPT et Midjourney par exemple. Alors comme ici on est une chaîne de manga et d'animé, je considère que c'est une avancée majeure pour le secteur de l'animation, voire une future révolution. Je me devais donc d'en parler sur la chaîne. Pour preuve de ce que j'avance, on a récemment vu Wit Studio qui s'est penché sur les IA pour la génération de paysages, comme ce tweet le prouve. Donc dans le futur, on peut imaginer très facilement que la plupart des paysages ils seront générés par des IA et peut-être finalisés par des humains. Alors ce serait super efficace comme système de production parce que ça permettrait d'éviter les pertes de temps imbéciles où on met un ou plusieurs artistes à faire des paysages alors qu'on pourrait très bien réorganiser ça de manière plus efficace entre les petites équipes et les plannings de production. C'est-à-dire que le travail de concept art et de génération de paysages à la chaîne, il va connaître une augmentation de 980%, et donc ça c'est très bien parce que ça veut dire plus d'animés pour nous, et sans doute de meilleure qualité en plus. Bon bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer le meilleur générateur de waifu du marché, et gratuitement qui plus est. Alors comme le logiciel il est un peu compliqué, il y aura 3 vidéos dessus, que je sortirai rapidement les unes après les autres, et ensuite on reviendra des vidéos normales, ça c'est promis. Alors la première c'est celle-ci, c'est l'installation de Stable Diffusion. La seconde elle portera sur le HUD et les options de Stable Diffusion. Et enfin, la dernière, elle portera sur la génération d'un sujet ou d'un personnage précis, à l'aide des LoRa et des Hyper Network. Et comme cette introduction elle est déjà super longue, on se retrouve tout de suite sur mon PC portable pour l'installation. Alors nous voici sur le PC portable, alors pour commencer, vous regardez dans les propriétés, dans ordinateur, que vous êtes bien sur Windows, que vous avez au moins 6 Go de RAM, et de préférence, il faut une carte graphique Nvidia, parce que sinon ça fonctionnera pas, puisque ce tuto il marche avec une carte graphique Nvidia. Donc ça c'est les prérequis quoi. Ensuite, vous allez sur internet, donc vous aurez l'adresse évidemment en description, et vous allez télécharger Notepad, parce qu'on en aura besoin pour la suite. Donc pour ça, bon rien de compliqué, hein, vous suivez ce qui est affiché à l'écran. Alors faut dire aussi que moi, je double cette vidéo, c'est-à-dire que là j'ai filmé sur mon PC portable, et là je suis en train de doubler. Alors j'ai fait comme ça parce que je voulais pas réinstaller le logiciel sur mon PC fixe parce que je l'ai déjà, donc c'est pour ça que je fais comme ça, mais sinon vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et t'inquiète pas, ce que tu es venu chercher, tu vas le trouver, on va te le donner. Donc pour l'installation de Notepad, il n'y a rien de compliqué, hein. Vous faites suivant, 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 fermez. Ensuite vous installez Python, la version 3.10.6, parce que les autres ne... Alors vous en avez les plus récentes, mais elles fonctionnent pas en fait. Donc c'est celle-là qu'il faut. Donc pour ça, vous allez tout en bas, vous allez télécharger le Windows Installateur 64 bits. Pas le temps de niaiser. Voilà, une fois que vous avez tout de téléchargé, vous ouvrez le fichier Python, et là surtout ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut ajouter au chemin 3.10 to pass, donc c'est la croix en bas là qu'il faut cocher. Et ensuite, vous pouvez continuer l'installation normalement. Alors je vais sûrement accélérer dans la vidéo parce que ça met du temps quand même. Donc voilà, une fois que c'est fini, vous fermez, vous n'en avez plus besoin. Après, vous téléchargez Git, donc toujours pareil, 64 bits pour Windows. Donc vous aurez tous les liens dans la description, vous inquiétez pas. Comme ça, vous pourrez juste copier-coller et télécharger là où il faut. Pas le temps de niaiser. Alors, Git, vous l'ouvrez ensuite. Et là, vous faites attention quand même à ce que vous allez faire, parce qu'à un moment, on va aller dans les options. Donc là, c'est le chemin, donc ça, vous l'installez où vous voulez, ça on s'en fout. Et là, voilà, vous mettez le Notepad++ qu'on a téléchargé avant, parce qu'on en aura besoin. Après, suivant, suivant, suivant... Donc voilà, une fois que c'est fini, vous fermez tout. Moi, je sais pas pourquoi il m'a ouvert une fenêtre. Donc vous supprimez tout ce que vous avez téléchargé jusqu'à là, puisque vous n'en avez plus besoin. Donc une fois que vous avez fait tout ça, vous installez votre dossier Stable Diffusion soit sur votre disque dur, ou soit sur votre SSD. Alors moi je vous conseille vraiment de le faire sur le SSD, parce que quand vous allez changer les modèles, ça va faire comme des longs temps de chargement, et c'est comme dans les jeux vidéo, le SSD c'est plus rapide pour ça. Donc une fois que vous avez choisi votre disque, vous créez un dossier, vous l'appelez Stable Diffusion, ou vous donnez un nom comme vous voulez. Donc là ensuite vous allez dans le chemin, en haut, et vous tapez CMD, ça va vous ouvrir la console Windows, et donc dedans vous allez rentrer ensuite donc, la phrase suivante qu'il y aura dans la description, donc c'est-à-dire git clone, https, etc. Et vous laissez la console faire le boulot. Alors cette étape elle est importante pour l'installation, parce que là en fait on est en train d'installer le HUD, et à partir du HUD on pourra utiliser nos modèles pour ensuite faire ce qu'on a envie de faire quoi. Donc une fois que c'est fini, vous pouvez fermer la fenêtre, et ensuite on passe au modèle.
Alors les modèles, c'est ce qui vous permet de générer les images. Vous avez différents types de modèles en fonction de ce que vous voulez réaliser. Déjà, vous avez les modèles officiels, c'est-à-dire stable diffusion 1.4, 1.5, 2.0 et 2.1, qui sont tout pourris et que je vous conseille pas du tout. Alors pourquoi je dis ça? Eh bien tout simplement parce que les modèles fournis par la communauté, ils sont 1000 fois meilleurs. En fait, vous avez des modèles pour tout et pour tous les goûts. C'est-à-dire que vous avez des modèles pour générer des images photoréalistes, des images plutôt dans un style digital painting, ou bien encore ce qui nous intéresse sur cette chaîne, c'est-à-dire des images de manga et de waifu quoi. Alors vous avez peut-être vu passer avant le fameux Waifu Diffusion et Novelia, mais sérieusement, on peut les considérer comme obsolètes aujourd'hui, à côté de ce que je vais vous montrer après. Alors le premier c'est Anything V3, et le second c'est Blue Knight Orange Mix. Alors voici d'ailleurs un comparatif visuel de tous les modèles que j'ai testés jusqu'ici pour la génération d'images avec un style manga animé. Et je l'ai pas dit jusqu'ici, mais il faut noter que rien ne vous empêche de générer du contenu passif pour travailler, si vous voyez ce que je veux dire, hein, parce que bon, pas tout dire sur YouTube, donc je laisse votre imagination comprendre. Et ce qui est impossible évidemment avec les autres IA, comme Midjourney par exemple. Donc ensuite, pour télécharger les modèles ou checkpoint en anglais, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur Download, et parfois vous avez aussi plusieurs versions proposées en cliquant sur la petite flèche à droite, mais là il n'y en a pas besoin puisque l'autre fichier c'est une VAE, et pour l'instant c'est uniquement le modèle qu'on a besoin. Après je vous encourage à pas trop tenir compte des images que l'uploader il a mis, parce que je sais pas pourquoi, il a pas mis des images fantastiques, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment obtenir de meilleurs résultats, et lui il a mis des trucs assez moches, hein. Donc je vous laisse juger, mais si vous allez dessous, vous voyez aussi que d'autres gens ont utilisé le modèle, et eux ils ont obtenu des bien meilleures images. Mais bon bref, tout ça pour dire que celui-là je vous encourage à le télécharger et à le tester. Alors là moi dans la vidéo je le fais pas parce que je l'ai déjà, mais vous là vous le téléchargez. Ensuite vous allez sur le dernier lien de cette vidéo, et là vous arrivez sur la page des modèles d'Orange Mix, que je préfère vous faire télécharger ici que sur Civi AI. Donc après vous allez dans File and Version, et là vous téléchargez le fichier VAE. Alors la VAE qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Alors en fait c'est un fichier qui vous permettra d'avoir de belles couleurs et de beaux contrastes sur vos images. Je vous mettrai à l'écran l'exemple d'une image avec et sans VAE, et donc en fait la VAE c'est un fichier qui altère le rendu final, et qui peut même lui donner un style comme la VAE pastel, qui donne cet effet là par exemple. Donc ensuite, pour télécharger la VAE c'est très simple, vous cliquez sur la petite flèche, et le téléchargement va se lancer. Alors moi ici je l'annule parce que je l'ai déjà. Ensuite dans File and Version, vous allez dans les modèles, et là vous retrouvez tous les modèles d'Orange Mix. Alors si vous voulez savoir à quoi correspond chaque modèle, vous avez une description dans Model Card. Donc ensuite, nous on va télécharger le Blue d'Orange Mix, et à chaque fois si vous voulez vous avez trois modèles en fait. Vous avez un modèle H, un modèle normal, et on va dire un modèle safe. Donc moi je vous conseille de télécharger le modèle normal à chaque fois. Donc moi ici je vais l'annuler parce que encore une fois je l'ai déjà, et ensuite pour que ce soit plus simple pour le reste de la vidéo, je les ai mis sur le bureau, donc je les ai ici. Donc vous voyez, donc là j'ai un modèle téléchargé, donc le Orange Mix, et j'ai la VAE Orange Mix, qu'on utilisera pour plus tard. Maintenant, vous allez dans la barre Windows, vous faites rechercher, vous tapez Python. Ensuite vous faites ouvrir l'emplacement du fichier. Ensuite vous recliquez droit, ouvrir l'emplacement du fichier, et là il va falloir copier le chemin de python.exe. Alors pour ce faire, vous faites Maj plus clic droit, et là vous avez un nouvel onglet qui va apparaître qui est copier en tant que chemin d'accès. Et donc vous le copiez. Si vraiment vous n'y arrivez pas, vous pouvez aussi utiliser la technique du ganche qui est de copier en fait le dash, vous recopiez, donc copier-coller. Ensuite vous tapez python.exe, vous cliquez, ça va vous ouvrir Python, et c'est bon, vous avez le chemin. Donc là vous pouvez le copier-coller. Ensuite, vous retournez là où vous avez créé votre dossier stable diffusion, et normalement il y a tout ça qui s'est créé et qui s'est ajouté depuis. Vous allez prendre le deuxième WebView User en partant du bar, et vous faites Edit with Notepad. Et là dans Python, donc du coup le chemin que vous avez copié, vous le collez ici. Et là surtout, vous faites Fichier et Enregistrer. Alors je vous dis ça parce qu'à un moment j'ai oublié de le faire, et donc ça m'a causé de gros problèmes pour la suite, donc faites-le à chaque fois si vous voulez pas avoir de problème. Donc une fois que vous avez fait Fichier et Enregistrer, vous pouvez fermer cette fenêtre, et ensuite vous pouvez lancer le WebView User. Et donc là en fait ça va vous finaliser l'installation du HUD. Alors ce qu'il faut savoir c'est que cette partie elle est très longue, ça dépend des PC, des gens et des connexions, mais alors ça peut vraiment prendre entre 15 et 45 minutes. Alors vous inquiétez pas du coup si c'est super long, c'est pas vous, c'est juste que c'est l'installation qui est comme ça. Donc vous pouvez aller prendre un café, faire quelque chose, et on se retrouve plus tard. Donc une fois l'installation terminée, vous devriez obtenir ce message qui vous dit qu'il n'y a pas de module Xformer et il n'y a pas de checkpoint de trouver. Ce qui est normal puisqu'on les a pas encore installés. Donc si vous avez cette fenêtre, c'est que tout s'est bien déroulé et vous pouvez maintenant la fermer. Ensuite, on va faire quelque chose pour augmenter la lisibilité des extensions, parce que là c'est un peu le gange. Vous allez dans l'affichage et vous cochez éléments masqués et extension de nom de fichier. Donc ça va nous permettre de savoir si c'est des points BAT, des points PI, etc. Maintenant, on va installer le checkpoint et la VAE. Alors pour ça, vous allez dans votre dossier stable diffusion, et dans modèle, vous allez dans stable diffusion.
Donc ici, dans ce dossier stable diffusion, c'est là où on met les modèles et les checkpoints, hein, c'est la même chose. Donc, vous cherchez lequel des deux se finit avec l'extension CKPT, et vous le mettez ici. L'extension CKPT, donc c'est les checkpoints, ça se met ici. Ensuite, la VAE, ça se met dans le fichier VAE, et ça se finit en extension VAE. Jusqu'à là, rien de compliqué. Donc félicitations, vous avez maintenant compris comment installer des checkpoints et des VAE. Donc voilà, donc ça c'est la partie facile. Maintenant accrochez-vous les mecs, on va passer à la partie difficile. Maintenant, vous allez prendre le fichier launch.py et vous allez faire éditer with Notepad. Ensuite, une fois que le fichier est ouvert, vous faites CTRL F, ça va vous ouvrir l'outil de recherche, et là vous tapez command line. Vous faites entrée. Donc une fois ceci fait, ça va vous trouver dans le script où il est marqué command line, et là, dans les guillemets, vous mettez --xformer. Donc vous l'écrivez comme c'est suggéré en dessous. Et là les mecs, il faut faire fichier et enregistrer, sinon ça marche pas. Et ensuite vous pouvez fermer la fenêtre. Après vous allez aller dans le WebViewUser.bat et vous faites Edit with Notepad. Et là vous allez faire pareil, c'est-à-dire qu'à cette command line à RGS, vous allez copier-coller le --xformer. Et là vous faites fichier, encore une fois, enregistrer et vous fermez. Ensuite, vous allez lancer le WebView-user.bat, et là, normalement, si tout s'est bien déroulé, si tout s'est bien passé, vous avez Installing Xformer. Et alors là, bingo, les mecs, c'est gagné. Donc, un petit mot sur Xformer, à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est? Alors, Xformer, en fait, c'est tout simplement une amélioration logicielle dédiée aux cartes graphiques NVIDIA, qui vous permet de générer plus rapidement, à l'aide d'algorithmes, les images. Ce qui fait que, grosso modo, vous avez quand même des gains conséquents, hein. Vous passez, pour certaines cartes graphiques, à 200 voire 250% de vitesse en plus. C'est-à-dire que vous générez 2,5 fois plus vite. Donc bien évidemment, vous laissez le fameux Xformer s'installer, et une fois ceci terminé, vous devriez obtenir ce message. Alors là, il nous dit que tout s'est bien déroulé, et que maintenant le logiciel est prêt à l'emploi. Donc si je traduis un petit peu, il nous dit que la VAE a été chargée, il nous dit que Xformer a été appliqué, et il nous file une URL. Alors cette URL, elle permet de se connecter en local via un navigateur internet, donc n'importe lequel, un Chrome, ce que vous voulez. Et évidemment, c'est indépendant de votre connexion internet, hein, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'internet pour vous connecter avec cette URL. Et pour la suite, on se retrouve sur mon PC fixe. Donc on se retrouve sur mon PC fixe Master Race, et donc là, on va aller assez vite pour essayer de finaliser les derniers réglages, les derniers détails de l'installation. Donc vous copiez votre URL, vous la rentrez, et déjà, si vous la rentrez telle quelle, vous obtenez le mode normal. Qui est comme ça. Et moi je préfère le dark mode personnellement, donc j'ai déjà rentré une fois l'URL, donc si vous rentrez cette URL, vous obtenez ça, qui est beaucoup plus sympa. Ensuite, on reste en anglais. Ensuite, vous allez dans les settings, et vous allez devoir aller dans stable diffusion, et vous allez sélectionner la VAE. Alors la VAE, vous en avez qu'une, c'est Orange Mix 2. Donc vous la sélectionnez par défaut, c'est-à-dire que vous ne mettez pas en automatique, pas en on, vous sélectionnez. Ensuite, en bas, très important, le clip skip, vous le mettez sur 2. Normalement, vous l'avez à 0 ou à 1, vous le mettez sur 2. Parce que c'est comme ça que fonctionne normalement le logiciel de base. Et enfin, dans Sampler Parameter, vous rentrez à Eta Noise Seed Delta, vous rentrez 31337. Alors 31337, en fait, c'est un réglage qui a été utilisé par Novel AI, et donc c'est une seed qu'il faut garder. Après vous faites Apply Setting. Voilà, donc c'est bon. Enfin, pour finir, on va juste parler des prompts très rapidement, afin que vous puissiez générer des images de qualité, comme cette image que je viens de générer maintenant. Alors pour ça, vous allez dans Texte ou Image, et vous choisissez votre modèle en haut. Donc par exemple, nous on va rester sur le Blue Night Orange Mix. Ensuite, vous voyez que vous avez plein d'options en bas, que je vais pas expliquer parce que ça, ce sera dans la prochaine vidéo. Donc j'expliquerai à quoi servent ces options, et j'expliquerai aussi à quoi servent les autres onglets, ainsi que les options dans les options. Ouais, c'est pas faux. Maintenant, pour le prompt. Il y a une manière de prompt particulière sur ce genre de modèle, qui est dérivé normalement de Novel IA, et je vais vous l'expliquer. Donc, généralement, vous commencez par des mots pour augmenter la qualité d'image, c'est-à-dire Best Quality, Masterpiece et High Trace. Donc ça, c'est des mots-clés qui vont vous permettre de déterminer un coefficient supérieur de qualité. Donc évidemment, ça mettra plus longtemps pour les calculs, mais ça va vraiment augmenter la qualité de l'image. Ensuite, vous mettez une phrase de qu'est-ce qui se passe dans votre image. Donc moi, par exemple, une fille qui marche à la montagne. Et vous complétez par des tags de bourreau. Mais quand je dis des tags de bourreau, c'est vraiment ça.
Donc je vous affiche à l'écran, ça c'est des tags de bourreau par exemple. Donc moi j'ai mis une fille aux cheveux blonds, avec des yeux bleus, enfin avec des yeux rouges, avec cette expression du visage. Si vous mettez des smileys comme ça correspond aux expressions du visage, qui est à la montagne, où il y a de la neige, avec un backpack, avec une écharpe, un paysage, avec des vêtements bleus et des gants. Donc si je change quoi que ce soit, évidemment, ça va changer dans ma génération. Dans le prompt négatif, on va mettre qu'on ne veut pas les images de piètre qualité, et on peut mettre par exemple qu'on ne veut pas d'arbres. Je vais enlever le X13 pour que ça aille un peu plus vite. Et après, dès que vous changez quelques options, donc si par exemple vous voulez quels est les cheveux noirs et quels est les yeux bleus, vous pouvez le faire. Et donc là, votre waifu est en création. Vous pouvez créer votre waifu ultime. D'ailleurs, un truc aussi que j'ai pas expliqué, c'est les parenthèses ici. Alors ce genre de parenthèses, en fait, c'est des signes spécifiques qui vous servent à augmenter le poids d'un mot. Alors il faut savoir que tous les mots ont un poids de 1 en général, et après, en fonction des signes que je vais vous afficher, vous avez des coefficients supérieurs ou inférieurs qui vont vous permettre d'augmenter ou de diminuer la valeur. Donc là, par exemple, les petites parenthèses comme ça augmente de 5% la valeur à chaque fois. Et donc, vous pouvez voir ci-dessous les résultats que j'ai obtenus, et donc vous pouvez voir quand même que c'est pas mal. Donc ça c'est avec la génération simple, et ça c'est en grand format. Et d'ailleurs dans la prochaine vidéo je vous montrerai comment upscale les images, et puis on peut vraiment faire des trucs, c'est ahurissant quoi. On peut vraiment avoir du 8K sans perte de qualité, là encore c'est assez simple. Vous verrez dans la prochaine vidéo, on peut vraiment aller très très loin pour ajouter du détail. Sur ce tuto il était déjà assez long et donc on va se laisser là et je vous dis à la prochaine. Si vous voulez pas louper la prochaine vidéo, abonnez-vous et comme ça, dès que vous aurez la cloche de la notification, vous pourrez voir la suite.